Saint Joseph, écoute-moi. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans sa vie, un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Ô Père, ne compte pas mes forfaits, voici le don de mon cœur. Messe en l'honneur de Saint Joseph par une paroissienne. Messe en l'honneur de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, par les amis de Saint Joseph. Messe en l'honneur de Saint Joseph pour toutes les grâces obtenues durant sa neuvaine par Sabine Alexis Kofi. Joseph, méchant bon Dieu, sois béni, ô Saint Joseph, le Père de Jésus, sois béni, ô Saint Joseph, ô Joseph, Saint Joseph, époux de Marie, bienheureux d'entre les hommes, sois béni, ô Saint Joseph, bienheureux d'entre les hommes, sois béni, ô Saint Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, 19 mars, jour de gloire dans le ciel et sur terre, car un homme, et non des moindres, celui qui a marqué un tournant décisif de l'histoire du salut, Saint Joseph, est célébré dans le monde entier, dans toute l'église catholique. Et c'est pour nous un grand honneur de nous retrouver ici pour dire merci au Seigneur de nous avoir donné Saint Joseph. Merci avec les amis de Saint Joseph de la paroisse Sainte-Ambroise Marie. Merci avec la suite de Saint Joseph de cette même paroisse. Et tous ceux qui se nomment Joseph et Joséphine, nous vous souhaitons une très bonne fête. C'est pour nous l'occasion de prier aussi pour tous les papas, pour tous ces hommes qui se dévouent tant bien que mal à pouvoir réaliser le projet de leur famille. Que cette célébration eucharistique accorde à tout un chacun grâce et bénédiction. Pour doubler cette célébration, nous allons être pécheurs. De prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Ô Seigneur, ô bien Dieu, pitié de nous. Ô Seigneur, Seigneur, ô
fut adressée au prophète Nathan. Sa dynastie sans fin subsistera. Parole du Seigneur. Acclamons la parole des cieux. Père de Dieu, bonne fête à tout le monde. Merci, je prends. Alors, en principe, cette église devait être remplie d'hommes, mais malheureusement, quand vous êtes autour de vous, vous voyez, pour apprécier. Heureusement qu'il y a encore des Joseph à se mettre en place la vie. Ils sont assis là, on peut féliciter les hommes qui sont là, les acclamer. Après, on va dire qu'on ne fait pas les hommes. C'est ça. Sur la télé comme ça, l'église est remplie encore de femmes. Bon, on va faire comment? Mais pourquoi vous êtes venus pour prier pour eux, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes venus parce que, au moins, votre présence, ça peut tomber sur eux là-bas. Où ils se trouvent actuellement, on ne sait pas. Je sais. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le mois dédié à Saint-Joseph, mois de mars. Et ce mois continue jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on marque une pause, mais on continue encore avec les amis de Saint-Joseph, avec la sœur de Saint-Joseph et tous ceux qui ont cette dévotion à Saint-Joseph qui dans le silence. Depuis le début de ce mois, il y a le temps de prière à l'adressation de Saint-Joseph. Le devait aussi organisé, va se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois. Parce qu'il ne pourrait pas en être autrement. L'Église a bien fait de choisir un jour pour honorer cet homme qui a tout donné pour le plan divin, pour que se réalise sur terre la pensée secrète de Dieu. Oui. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, nous, aujourd'hui, de reconnaître en Saint-Joseph celui-là même qui peut nous aider, qui peut nous éclairer, qui peut soutenir notre famille, afin que nous soyons vraiment tous heureux et que nous prenions surtout comme modèle. Nous voyons bien que la notion de paternité est très importante. La notion de paternité tient à cœur notre Seigneur, Dieu. Dieu accorde une place de choix à la notion de paternité. Voilà pourquoi on dit Dieu le Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Voilà. Et on voit que cette notion-là est importante parce que dans la notion de paternité, il y a le sens de l'engendrement, c'est-à-dire de la procréation. Dans le sens de la paternité, il y a la fécondité qui se déploie. Et comme nous savons que Dieu est vie, il est du côté de la vie, voilà pourquoi il met au cœur du mystère du salut, au cœur de son plan, cette notion de paternité. Et cela se manifeste à travers les écrits, surtout les textes que nous étudions tous les jours, nous entendons, mais surtout dans les textes à l'honneur de Saint Joseph. Quand le Seigneur a envoyé le prophète Nathan
va dire à mon serviteur David, révèle la tête du fils d'Est, il dit quoi? Moi, je serai pour lui un père. Et lui sera pour moi un fils. La paternité. Lorsque le peuple se détourne de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il dit quoi? Ah, si seulement mon peuple écoutait, je serai pour eux un Dieu, un père. Et ils seront pour moi un peuple, un fils. Alors, nous comprenons pourquoi il a dit à Abraham, et cela sort bien, Saint Paul le reprend dans la deuxième lecture, je t'accorderai une descendance plus. Là, la fécondité sort, parce que Abraham devient quoi? Le père des croyants. Paternité. Alors, chers frères et sœurs, tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, le peuple choisi, nous voyons que cette notion ressort jusqu'à son point culminant en la personne de Joseph. En la personne de Joseph. Parce qu'il faut que cette notion de paternité se matérialise dans le temps et l'espace. Nous savons que Jésus, Fils de Dieu, a été conçu par le Saint-Esprit. Dieu n'avait pas besoin d'accorder à Jésus cette notion de paternité sur la terre, car il est Dieu. Et on ne pourrait pas lui enlever cela. Mais pour que nous puissions, nous, croire, embrasser et suivre le modèle qui est Joseph, il accorde aussi cette notion de paternité dans la famille de Nazareth, d'où Joseph. Et Joseph est le garant du trésor, ce trésor-là. C'est-à-dire, il porte sous son toit Marie et Jésus. Alors, nous pouvons comprendre, chers frères et sœurs, que nous célébrons aujourd'hui Saint Joseph en tant que époux. Si Dieu manifeste dans sa bonté cette notion de paternité, l'Église, qui est le corps du Christ, matérialise cette notion à travers la solennité de Saint Joseph, donc aujourd'hui Saint Joseph époux. Cela veut dire que nous avons à dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous en la personne de Saint Joseph. Et pourquoi il le fait? Nous avons dit que Joseph devient pour nous comme le modèle parfait. Mais à travers l'évangile, nous voyons ses qualités. Nous voyons ses qualités qui ressortent. Le texte nous dit que Joseph, qui était un homme juste. Ah, le mot est caché. Joseph, qui était un homme juste. Qu'est-ce qu'un homme juste? La question que nous pouvons poser. L'homme juste, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans sa tradition et ses coutumes, c'est celui-là qui avait la crainte de Dieu, qui avait le respect de la parole de Dieu. L'homme juste, c'est celui-là qui avait la notion de la paternité telle que voulue par Dieu. Voilà l'homme juste. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons voir que Joseph était vraiment un homme juste. Car il avait cette chance d'avoir Marie pour épouse, comme le texte dit. Marie était enceinte, mais pas de Joseph. Il voulait la envoyer en secret. L'homme juste, c'est ça. Celui-là qui a la notion de la famille, qui a la notion de la famille, et qui a un amour indéfectible pour sa famille.
Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Joseph époux. Et c'est pour nous l'occasion de prier le Seigneur afin qu'il accorde à toutes les familles ce modèle. Qu'il accorde aux hommes les vertus de Saint Joseph et aussi ses qualités. Voilà l'homme juste. Et le texte nous dit que l'ange est venu parler à Joseph en songe. On traduit vite songe par rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Joseph a reçu la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est Dieu qui parlait à Joseph. Pourquoi? Quand on rêve, généralement, quand on se réveille, on cherche à faire quoi? Quand on rêve, on se réveille, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à expliquer le rêve à quelqu'un ou à demander l'interprétation du. Voici ce que le texte dit. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il n'a pas rêvé. S'il avait rêvé, il allait demander à quelqu'un. On allait préciser un peu plus. Mais ça, là, c'est qu'elle a fait ça. Il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Combien sont grands? Lorsqu'on rêve, on se réveille, on va faire ce qu'on a vu dans les rêves. Combien? Alors, l'homme juste a écouté la parole de Dieu, il a reçu cette parole-là, et il entend cette parole-là dans sa vie, dans son foyer. Donc, on dit qu'on ne peut pas être un homme juste, on ne peut pas être un homme à l'instar de Saint Joseph sans écouter la parole de Dieu. C'est pas possible. On comprend pourquoi les femmes, nos sœurs, les jeunes filles, quand elles font leur prière maintenant pour chercher Marie, c'est il faut demander quelqu'un vraiment qui va un peu à l'église, qui n'a pas avoir la crainte de Dieu, c'est pas ça. Le premier critère des femmes là, c'est ça. C'est pas l'argent, oui. Bon, il y a un homme qui a dit, voilà. Je suis là, je ne suis pas là. Donc, je pense que c'est le premier critère. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui a la crainte. Voilà. Donc, celui qui est juste selon le Seigneur, c'est celui-là qui écoute la parole. Voilà pourquoi il faut prier pour que vos époux, vos frères, vos soeurs, parents, vos hommes puissent méditer, prier le Seigneur, écouter la parole. Sinon, ils ne peuvent pas avoir la crainte de Dieu. C'est ce qu'on consomme quand on rumine après. Si tu ne consommes pas la parole, tu ne peux pas ruminer la parole de Dieu. Déjà, ceux qui entendent la parole, bon, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, imaginez-vous même ceux qui ne viennent pas à l'église. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. En ce jour de la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, ainsi que tous les consacrés, afin qu'ils vivent leur vocation dans la joie et acceptent dans la foi, comme Saint Joseph, le plan mystérieux de Dieu dans leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ce sont les fruits de nos travaux que je viens te présenter. Dans ton amour,
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Infinitant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, en vous saluant, saluez-vous bien, on ne sait jamais. D'où peut sortir Saint Joseph? Donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la nuit de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce que je suis le Alors, tout le monde est appelé Saint Joseph. C'est une dévotion qui peut se faire de façon communautaire comme de façon personnelle, mais venez rejoindre vos frères et sœurs de l'Avenue Saint Joseph, c'est aussi intéressant. Alors, pour les amis Saint Joseph, il y a la sœur Saint Joseph, il ne faut pas oublier. Venez nous rejoindre. Pour Joséphine, venez. Bon, après on va donner les autres membres, les dérivés. En tout cas, Josaphat, tout ça. Joseph et ses dérivés, venez. Joséphine et ses dérivés, venez. Alors, vous venez. On reste le cœur. Moi
et associations qui nous ont témoigné leur solidarité en participant avec nous à cette neuvaine de préparation à la solennité de ce jour. Que l'Esprit Saint soit toujours présent dans vos familles. Amen. Le monde entier. Que Saint Joseph, le chef de la puisse intercéder pour que Dieu ajoute le bonheur et la joie dans les couples mariés. Que Dieu ajoute la grâce du mariage pour les cheminants et ceux qui cherchent une âme sœur. Que Dieu ajoute la consolation et la paix pour les veufs et les veuves. Enfin, que Dieu ajoute de nombreux prêtres, religieux et religieuses dans sa vigne pour la propagation de l'Évangile au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à une étape pendant laquelle nous allons remettre un petit don à la paroisse. Et ce don est le fruit de ce que vous-même vous nous avez donné. Vous pouvez compter sur le partage en Israël. On ne peut pas louper ça. L'année passée, ils ont fait un ostensoir. L'ostensoir, c'est où on met le Saint-Sacrement pour faire l'adoration. C'était joli comme ça brille comme le soleil. Voilà. Ils ont fait ça l'année passée. Cette année, nous avons 2 chasubles. Voilà, vous avez vu les chasubles, c'est le chasuble qui nous est présenté, à l'effigie de Saint-Joseph. Et puis j'ai vu un cadavre, j'ai dit, mais on ne va plus à l'école depuis que vous prenez ça. Heureusement que ce n'est pas un cadavre ordinaire, on appelle ça valise chapelle. À l'intérieur se trouve tout ce qu'il faut pour célébrer la messe. C'est-à-dire que si le prêtre va quelque part, ou dans une chapelle, ou dans un endroit où il n'y a pas vraiment les éléments pour la messe, il prend seulement ce sac-là, il y a tout dedans. Cali, ciboire, ceci, pour puisse célébrer la messe. Et donc, merci aux amis de Saint-Joseph, d'aider à vous tous, on peut les acclamer encore. Voilà. Moi, j'ai regret à parler d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont venu se fêter ici, je veux voir quelque chose. Je ne suis pas de venir porter les montagnes et puis on peut aller à la maison. Donc, les autres mouvements pour les prières, à bon entendeur, le sacrement, Dieu miséricorde, l'équipier du rosaire, les gens de Marie, en tout cas, tous les groupes vont prier. Si vous venez dans l'église, faites maintenant. Je vais voir quelque chose. Sinon, ça va chauffer. Vous avez vu Saint-Joseph. Ils ne vont pas échapper à laisser la donner. Tous c'est Saint-Joseph. Quand les autres, vous faites fête, vous portez pain, on va rien. Voilà. Vous faites aussi. Bon, on va voir. Apporter le nécessaire pour la liturgie. On n'a pas d'aller à vous apprendre, c'est pas pour tout. Pour l'église, voilà. Vous venez voir les pères, on dit ce qui manque à la sacristie, ce qui manque. Voilà, comme ça, dit bon, nous on va fêter cette année. Donc on est fâché, on va faire ça la paroisse. Il faut vous énerver de temps en temps. C'est bon pour la paroisse. Voilà. En tout cas, merci à chacun d'entre vous.
Merci à vous tous d'être venus prier. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et que Saint-Joseph intercède toujours, toujours pour vos familles. Nous nous mettons debout. Père Immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint-Joseph, Priez pour nous. Saint-Joseph, Priez pour nous. Saint-Joseph, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous et à tous. Merci, mon Père.